Ragayardi par sa victoire devant les HLM de Dakar sur le score 2-0, le premier HL de Rufisque rendait visite à une vieille connaissance, Oslo Football Academy, qui a concédé le nul face à Amitié FC le week-end dernier. Pour les Rufisquois, l'objectif était bien clair, enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée pour s'installer en tête du classement. Mais ils savaient que la mission n'allait pas être facile puisque Oslo voulait impérativement signer sa première victoire pour rester au contact du peloton de tête. Pour ce match, le technicien norvégien Tor Totsen a pratiquement fait confiance au même 11 qui a démarré contre Amitié FC. Seule nouveauté, Ibrahima Diallo titularisé à la place de Souleymane Dia, convalescent. Et ce sont les visiteurs qui donnent le coup d'envoi de cette partie. Deuxième minute, Ousmane Diassi réussit à s'extirper du marquage de Papiou Sougnon, mais sa passe est interceptée par Souleymane Dia. L'ouverture pour Abou Dieye est magnifique. Il réussit le crochet, élimine Sidi Sow, déclenche un tir à bout portant. Samba Mbalo a du mal à capter le ballon. 5e minute. Sur un long dégagement de Samba Mbalo, le portier de Slo, le ballon atterrit dans la défense adverse. Mésentente entre le gardien Pape Diorsen et son défenseur central Mamadou Touré. Mohamed Lamine Diatta a bien suivi mais n'a pas pu rattraper le ballon qui sort en corner. Un corner bien botté par Ali Fall. La déviation d'Amadou, le ballon heurte le montant droit du portier rufisquois. Kelvin Potis, bien servi par Amadou, voit son tir capté par le gardien Pape Diorsen. 8e minute, encore une occasion pour les visiteurs sur le flanc gauche. Abou Dieye provoque la défense d'Oslo. Centre en retrait, récupéré proprement par Ousmane Diassi. 12e minute, le pressing est terrible sur Mamadou Sow qui perd le ballon au niveau du rond central. La contre-attaque est amorcée, mais la défense d'Oslo est bien alignée. Encore un pressing terrible sur Ibrahima Diallo. Le ballon est remis à Abou Dieye qui ouvre pour Idrissa Mané, lequel cherche son capitaine au second poteau. Malheureusement, ça ne rentre toujours pas. 18e minute, et Kelvin ouvre pour Ibrahima Diallo. Le contrôle est extraordinaire. Il revient sur son pied gauche, le centre au second poteau. Pape Ali Fall mime la frappe et s'infiltre dans la surface de réparation. Il est accroché, mais pas suffisamment pour que l'arbitre siffle le penalty. Oslo obtient tout de même un corner. 19e minute, changement pour Agel. Idrissa Mané touché, cède sa place à Pape Dali Ndiaye. 24e minute, Agel va encore à l'assaut avec Abou Dieye, s'appuie sur Malick Diaye qui lui remet le ballon. Sachant que la défense d'Oslo est bien regroupée autour de Mohamed Ndiaye, il tente sa chance de loin, mais son tir ne trouve pas le cadre. 30e minute, ça devient musculé avec une longue série de fautes de part et d'autre. 45e minute, coup franc pour Oslo, tiré par Pape Ali Fall qui cherche Mohamed Ndiaye au second poteau, mais ça ne donne rien. Le dégagement rapide du gardien rufisquois, mal renvoyé par Sidi Sow de la tête, Samba Mbalo, devancé par Abou Dieye qui cadre son tir, mais Ibrahima Diallo sauve les meubles. Touche pour Agel. Dans les arrêts de jeu de la première période, mais l'arbitre décide de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. 0 but partout à la pause. Légère domination des visiteurs, mais Oslo fait preuve de solidité et de solidarité, surtout en défense. Au retour de vestiaire, changement pour Oslo. Sidi Sow cède sa place à Mortalaka. Une nouvelle paire axiale est composée. Le coup d'envoi est donné. Oslo veut accélérer la cadence. 46e minute. Touche d'Ibrahima Diallo pour Amadou qui résiste à la charge, mais dans le paquet, mal renvoyé par Tamsir Cissé. Kelvin Potis enchaîne, mais son tir est dévié en corner. 56e minute, touche cette fois-ci pour Agel, avec Souleymane Cissé pour Abou Dieye qui dévie pour Papiou Sougnon. Ça combine bien du côté des visiteurs. Pape Dali décroche sur le flanc droit et enchaîne avec une frappe qui passe malheureusement à côté. 61e minute, tentative de relance de la défense d'Agel. Mohamed Ndiaye s'interpose, le ballon atterrit dans les pieds de Mortalaka qui ouvre pour Mamadou Sow, lequel résiste à la charge, accélère, lève la tête et réussit le retrait parfait pour Mohamed Lamine Diatta qui coupe la trajectoire du ballon. Pape Diorsen n'a rien pu faire. Le portier rufisquois est surpris par la vitesse d'exécution de l'attaquant d'Oslo. 1-0 pour les académiciens. On est à l'heure de jeu. 67e minute. Remise en jeu pour les rouges et blancs. Alun Faye décale pour Souleymane Cissé qui prolonge pour Malick Ndiaye qui malheureusement s'en met les pinceaux. La défense d'Oslo ne panique pas. 71e minute.
touche pour Oslo. Pape Alifal s'appuie sur Kelvin, contré une fois, mais qui garde toujours le ballon. Le Libérien sollicite Ousmane Diassi qui réussit le 1-2 avec Pape Alifal. La connexion est parfaite. Le centre en retrait pour Amadou qui réussit l'enchaînement, contrôle, frappe. Oslo mène désormais 2-0. Les choses se compliquent pour Agel. Taban Dieng, le coach rufisquois, décide d'opérer des changements et de donner du sang neuf à son équipe en faisant entrer 3 joueurs à vocation offensive. 74e minute, récupération de Kelvin Potis dans l'entrejeu. Le ballon est contré par le pied de Mohamed Lamine Diatta. Ibrahim Oulare suit, réussit la roulette parfaite et offre un caviar à Mamadou Sow qui voit son tir repoussé par le gardien rufisquois. Agel passe à côté du correctionnel. 78e minute, longue ouverture de Mohamed Ndiaye pour Mamadou Sow qui jette un coup d'œil dans la surface de réparation. Encore un retrait pour Mohamed Lamine Diatta qui rate malheureusement la déviation. Il était à 2 doigts de réussir le doublé. Encore un avertissement pour Agel. 81e minute, changement côté Oslo. Mamadou Sow, auteur d'un bon match, cède sa place à Babacar Lankodou Ndiaye. 82e minute, Mortalaka cherche Babacar Lankodou Ndiaye qui se fait chipper le ballon. La contre-attaque est amorcée, mais le repli défensif est très rapide et gêne la progression de l'équipe adverse. La frappe de loin est déviée en corner. 85e minute, touche pour Agel. Alioune Faye hérite du ballon, il lève la tête, réussit le centre au second poteau pour Daouda Kamara, centre en retrait pour Pape Dali qui réduit le score. Oslo mène désormais 2-1. Encore quelques minutes de suspense, Agel tente d'arracher le point du nul, lance un ultime assaut, mais bute sur une défense d'Oslo déterminée à rentrer avec les 3 points. Chose faite puisqu'on en restera là. Oslo s'impose 2-1 devant Agel et compte désormais 4 points au classement. Une belle opération pour Oslo Football Academy qui affrontera le Port pour la 3e journée. Ce sera le lundi 31 octobre 2022 au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye.